Depuis plus de 40 ans, on a isolé les personnes handicapées de la société. L'enjeu de l'inclusion est de permettre à ces personnes de trouver leur place parmi les autres. Dès la rentrée scolaire 2022, ce bâtiment va accueillir une cinquantaine de jeunes porteurs de handicap de 4 à 12 ans au sein du groupe scolaire Léo Lagrange à La Seigne-sur-Mer. Ces élèves seront scolarisés en milieu ordinaire avec les camarades de leur âge. On est donc là dans un tout nouveau modèle d'organisation innovant, puisqu'on vient réimplanter un dispositif médico-social au sein d'une école publique. Cet échange il est primordial parce qu'il préfigure ce que sera la société de demain. Faire vivre ensemble des enfants du milieu ordinaire qui ne connaissent pas nécessairement des enfants du champ du handicap, s'ils ont vécu ensemble dans leur petite enfance et dans leur enfance, eh bien, cette société, quand ils seront adultes, ils la penseront aussi avec ces enfants devenus adultes en situation de handicap dans le monde du travail, dans le monde de la culture, peu importe. La genèse du projet, elle est aussi de faire rencontrer deux institutions, l'éducation nationale et le médico-social, qui pendant des années ont avancé parallèlement, mais jamais ensemble. Inclusion, oui, mais ce ne sera jamais une inclusion à tout prix. C'est une inclusion choisie délibérément, de façon à ce qu'on aille vers quelque chose de positif, surtout en prenant en compte tout d'abord les personnes que nous accueillons et que nous avons pour mission d'accompagner. Les valeurs communes que nous pouvons avoir avec la mutualité française, c'est justement d'accompagner les personnes vulnérables et leur permettre l'accès aux soins, aux loisirs, à la culture, au sport, au savoir, à la citoyenneté. C'est tous ces éléments-là qui nous semblent essentiels et communs avec la mutualité.